Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, 4e semaine du temps de l'Avent année B, lu par la sœur Patience Konuté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Pala Tchaou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Tébu, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1 à 4 et versets 23 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois.
Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, afin que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Psaume 24. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 1, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voudraient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes toujours dans l'attente et au fur et à mesure qu'on s'approche, notre joie ne cesse de s'agrandir. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, dit le Seigneur au prophète Malachi. Qui est ce messager dont parle le Seigneur? Et quelle tâche lui a été assignée? Nous savons qu'en Afrique, et comme partout d'ailleurs dans le monde, il y a un événement qui rassemble souvent la famille et surtout nos mamans. C'est la naissance d'un nouveau bébé dans la famille. Et cette fois-ci, cet enfant qui vient de naître est l'enfant de la promesse. Il s'agit du messager dont le prophète Malachi nous parle dans la première lecture. Le nouvel Élie qui doit revenir. Et c'est lui qui revient en la personne de Jean, dont l'évangile nous fait mention. C'est lui que le Seigneur a choisi pour préparer le chemin devant lui. Et comme la naissance des grands prophètes qui l'ont précédé, sa venue dans le monde n'a pas fait exception de miracle. La naissance de Jean est ce qui va délier la langue de son père Zacharie et celle de celui pour qui il a été envoyé n'en est pas la moindre. Bientôt, son arrivée va provoquer le bouleversement de tout l'univers. Mais bien avant sa venue, le prophète Malachi nous fait savoir qu'il sera pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs, et qu'il s'installera pour fondre et purifier. Ce qui nous révèle d'avance la puissance, le pouvoir et l'autorité que notre Seigneur aura. Oui, le Seigneur vient avec puissance pour tout changer. Sommes-nous prêts? Nous avons encore quelques heures pour l'accueillir. Préparons-nous dans une atmosphère de joie. Tournons nos cœurs vers Dieu pour qu'il les transforme. Regardons autour de nous et partageons notre joie avec ceux qui sont dans les détresses, dans les difficultés. Montrons notre amour à tous ceux qui ont besoin. Les malades, les orphelins, les pauvres, les marginalisés, les prisonniers, ceux qui sont rejetés dans la société et les sans-emploi, par de petits gestes de partage, afin qu'à l'arrivée de notre Sauveur, qui nous trouve tous dans la joie. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu de nous transformer dans son amour pour mieux l'accueillir. Et que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.